comme prévu, je vous propose le Qigong des animaux en entier cette fois-ci, avec bien sûr un petit échauffement et un petit avant-goût de Vital Qigong, le Qigong que je suis en train de développer actuellement. Donc pour l'instant, comme d'habitude, on démarre par le petit échauffement avec les méridiens, donc les bouts des méridiens au niveau des doigts. Le premier, c'est le pouce, c'est le poumon. Le deuxième, gros intestin. Le troisième, maître-cœur. Le quatrième, triple réchauffeur. Et le dernier, on en a deux, cœur et intestin grêle. L'autre main, je fais la même chose, j'active les méridiens de chaque côté des ongles. Allez, ensuite je vais activer la circulation sanguine et lymphatique avec les commissures. Et puis tout ensemble. Ensuite, je croise mes mains et puis je vais faire des petits tours avec le poignet pour échauffer les poignets dans un sens et dans l'autre. On a toujours un sens qui est plus facile que l'autre, c'est normal. Allez, ensuite, les deux mains face à face. Et puis je vais descendre en appuyant sur mes mains et en tirant sur le coccyx derrière pour étirer les lombaires. On expire. Je me mets sur le côté pour bien montrer. Expire. Étirer le coccyx vers le bas. Aplatir le bas du dos. Et ça étire les muscles lombaires. Ça fait beaucoup de bien. Encore une fois. Et je descends. Impeccable. Et en remontant, on va aller caresser les nuages. Inspire. Expire, je redescends. Et je vais caresser les grandes herbes. Et de nouveau, inspire, je monte. Et expire, je descends, je vais caresser. Et de nouveau de l'autre côté, je monte. Inspire. Et je descends. Expire. Encore une fois. Inspire. Et expire. Et je ramène les mains sur le dantian inférieur pour recentrer l'énergie. J'essaie d'aligner ma colonne vertébrale. Je pense à mes appuis tout d'abord au sol. Est-ce que mes orteils sont bien appuyés au sol? Mes talons, l'extérieur de mon pied, les coussinets. Je vérifie que mes genoux sont légèrement déverrouillés, le bassin souple, légèrement rétroversé pour éviter la cambrure. Les épaules ouvertes pour éviter la bosse du bison, le menton rentré pour éviter la cambrure cervicale. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible, tout en continuant à respirer et à sourire. Et là, on va respirer sur quelques secondes, en comptant jusqu'à 5 par exemple. 3, 4.
5. On va garder la respiration. Et expire de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Bloque la respiration. Et on reprend. 2, 3, 4, 5. Bloque la respiration. Et expire. 2, 3, 4, 5. Bloque la respiration. Et inspire. 2, 3, 4, 5. Bloque la respiration. Et expire. 2, 3, 4, 5. On relâche. Bon, alors, petit échauffement. Du coup, on va démarrer les animaux. Alors, le premier, vous vous rappelez, le premier, c'est donc le tigre. Le tigre, on y va, c'est parti. Petit pas sur le côté, on va attraper l'énergie du sol, on fait monter, inspire, et on va repousser vers le haut, expire, attraper, inspire, je ramène vers moi en gardant les coudes, je remets mes coudes à plat, et expire, dans le sol. Je recommence en mettant sur le côté. On y va. Attraper. Inspire. Tourner. Expire. Attraper. Tourner. Expire. Je le refais encore une fois de face et on va mettre cette fois-ci avec la respiration inversée, c'est-à-dire qu'on va rentrer le ventre et inspirer en rentrant le ventre. Respiration inversée. Et à l'expire, on relâche. Donc on y va. Je me mets quand même sur le côté, c'est peut-être plus facile à voir. Donc attraper, inspire, rentrer le ventre, je tourne en bloquant la respiration. Expire, soulever, relâchez le ventre. Attrape, inspire, et expire. Allez, une petite dernière fois, on y va. Attrape. Attrape. Alors, ensuite, on va faire la posture statique. Non, la posture dynamique du coup du tigre. Donc en dynamique, on va aller faire le tigre qui va attraper sa proie. Donc on imagine le tigre en train de galoper, de courir. Donc il va aller, on va faire une ondulation du dos, comme le tigre qui est en train de courir. Donc pareil, je vais mettre de côté pour qu'on voit. Hop, vous voyez, ça commence par le bas, on enroule et jusqu'à la tête. Donc les lombaires vont un petit peu vers l'arrière et puis elles rentrent. Et puis petit à petit, l'ondulation monte le long du dos, hop, jusqu'à la tête. Allez, on y va. Donc là, on attrape, on reste les mains en bas. Et on va monter, hop, ondulation, et le tigre est prêt à attraper sa proie. Il va monter une jambe, faire les griffes de tigre, et avec un pas
en avant, on pif. Et on ramène. Donc le premier, ça c'est la fin du tigre pour arriver à faire tout l'exercice. Donc le tout premier, on va le faire en gardant les jambes droites, tendues. Le deuxième, on va le faire en gardant les jambes pliées. Et ensuite, on va faire une fois d'un côté et encore tendu et encore plié et une fois de l'autre côté. Allez, c'est parti, je vais le faire droit. Donc, attrape et je vais monter. Inspire. Préparer mes griffes et jambes tendues. Expire, je vais chercher ma proie. Et je la ramène, je ramène mes mains avec mes genoux. Et je prépare mon ondulation suivante. Inspire, je prépare mes griffes et jambes pliées. J'attrape ma proie, je la ramène et je prépare l'ondulation suivante. Et cette fois-ci, je vais préparer jambe gauche. Hop. Attrape. Et je ramène. Je fais exprès d'exagérer la respiration pour que vous entendiez comment ça marche. Donc on y va, faire l'autre côté, donc 3 fois encore. Inspire. Jambe tendue. Jambes pliées. Et jambe droite. Et je ramène. J'ai fait les trois tirs. Alors la suite. On a fini le tigre, on va faire maintenant le cerf. Donc le cerf, c'est une bête à cornes, donc on va faire les cornes. Ok, elles peuvent se faire aussi comme ça, avec les pouces ouverts. Moi j'aime bien fermer, comme ça je tiens mes doigts en même temps. Et au niveau du principe c'est le même, puisque c'est le petit doigt qui compte. C'est lui qui va aller chercher l'énergie. Alors, donc notre cerf, il a pareil, il a 2 mouvements. Un mouvement statique et un mouvement dynamique. Donc le cerf, il va partir sur le côté pour le mouvement statique. Il fait un pas sur le côté. Donc je vais faire ouvrir le pied comme ça, en travers. Je prépare mes cordes et je vais regarder derrière. Le coude ici est au corps. Là, ça fait un grand mouvement avec le petit doigt en l'air, comme s'il y avait une goutte qui pouvait passer tout le long du bras jusqu'au cou, avec à peu près la même inclinaison. Allez, on y va. Donc, on recommence. Inspire. Je me prépare. Je fais mes cordes. Expire. Je fais mon pas sur le côté. Et je regarde derrière. Et de nouveau, inspire. Je reviens. Et expire. Je pose. Allez, de nouveau, inspire. On va faire l'autre côté. Et on y va. Et je reviens. Et pause. Et de nouveau. La jambe derrière est tendue. Le talon bien au sol. Et de l'autre côté. Pareil, jambe tendue derrière. Comme si cette goutte qui partait du petit doigt là-haut pouvait aller jusque dans le talon. On va étirer toute la longueur du corps en regardant derrière.
Allez, encore une fois de chaque côté. Je me mets un peu sur le côté comme ça pour que vous voyez. Voilà. Hop, je regarde derrière. On a à la fois le méridien de la vessie qui travaille à l'arrière de la jambe et le méridien du cœur sous le bras. Donc cet animal permet de faire travailler les deux méridiens de l'hiver et de l'été. C'est un regroupement d'hiver et d'été avec par le bas et le dos le méridien de la vessie et par le travail du bras le méridien du cœur qui passe en dessous entre le petit doigt et l'aisselle. Alors ensuite le dynamique du cerf, on va travailler sur l'ouverture. Donc le cerf il est fier, il est grand et il va nous montrer comment il va faire tomber les filles. Donc c'est parti. Le cerf, donc, il va faire un grand pas vers l'avant. Je vais le faire d'abord de face et puis après je vais essayer de le faire peut-être un petit peu sur le côté si j'ai de la place. On va voir. Donc, inspire, je monte mes bras. Expire, 2, je vais poser mon pied loin devant et je vais faire une planche, tout droit en fait, une planche en diagonale entre toujours pareil, méridien de la vessie derrière, la jambe est droite, je vais me mettre directement comme ça. Voilà, la jambe est droite derrière, on fait un alignement. Ensuite, je vais faire mes cornes. Je vérifie qu'on voit bien, voilà, je fais mes cornes et je les mets les mains dos à dos. Donc là, de nouveau, on retrouve nos deux méridiens qui sont étirés. Donc on a un bel étirement là qui est assez sympathique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va montrer la puissance. Donc on va ramener à l'intérieur et puis ressortir. Allez, je le refais. On va faire de l'autre côté, donc à faire. C'est parti. Donc, je monte mes bras. Je vais poser ma jambe. 2. Je fais l'étirement avec les petits doigts. 3. Je ramène à l'intérieur. Je garde mes corps. Ici. Je me mets sur le côté, peut-être de l'autre côté. Allez, je ramène. Et puis, je sors la poitrine. Ouverture de la cage thoracique. Donc on avait, ici on est fermé, ici on est ouvert. On retrouve beaucoup dans le Qigong, on est ouvert et fermé. Et pour ouvrir, je vais pousser dans ma jambe. C'est ma jambe qui démarre, le genou, la hanche et finalement la poitrine qui s'ouvre. Allez, on repart. Ça fait travailler la cage thoracique. Donc, 1, 2, expire, 3, inspire, 4, expire. Alors l'ouverture ici, attention de ne pas aller trop en arrière, c'est pas les bras qui reculent, c'est la cage thoracique qui s'ouvre. Voyez? La cage thoracique s'ouvre, les bras n'ont pas reculé, c'est juste mes épaules et mes omoplates qui viennent se serrer derrière. Allez, on refait l'autre côté. 1, inspire. 2, expire. 3, je fais mes cordes. Inspire, étirement et je ressors. Super. Impeccable. Donc celui-là, voilà, il fait travailler la cage thoracique et c'est le lien entre l'été et l'hiver. Ensuite, on a l'ours, le centre. Le centre, l'ours, il va bouger.
Donc c'est une histoire de bassin, il est souple mais lourd en même temps, il a beaucoup d'inertie. Donc le premier, c'est le bassin qui va bouger, l'ours comme le centre de la Terre, le centre du monde, le centre de l'univers. Donc on va mettre les mains sur le ventre, comme si on tenait un grand pantalon. Donc on est un petit peu au-dessus du nombril. Et puis on va tourner. Et donc on va essayer de tourner en gardant la colonne vertébrale droite. C'est-à-dire que quand je vais descendre sur le côté, je vais faire travailler mon bassin, mes jambes, mes genoux, mes hanches, pour que justement la colonne vertébrale reste droite. Donc je vais sur le côté et vous voyez, tout se décale. Allez, hop. Je laisse descendre mes mains, puisque mes mains font le tour de mon ventre au fur et à mesure que je fais le tour de mon centre. Mes genoux se plient pour pouvoir de nouveau garder la colonne vertébrale le plus droit possible. Mes genoux compensent et mes hanches compensent le fait que j'essaye de garder ma colonne vertébrale droite. Elle se vrille légèrement, mais elle ne se plie pas. L'ours représente la douceur et la force en même temps, la rigidité et la souplesse. Donc on fait un mouvement très souple avec la rigidité intérieure. Et à chaque fois que je fais un cercle, vous remarquez que je change de côté. Donc c'est pas le même que l'ours des pièces de brocart, même si on retrouve quand même des similitudes, mais l'exercice est différent. Allez, je termine mon cercle. Normalement, on fait 3 cercles de chaque côté. Voilà pour le statique de l'ours. Alors le dynamique de l'ours, il est lourd, il est puissant, il est fort et il a beaucoup d'inertie. Donc on va marcher en fait. Là c'est un exercice où je vais marcher en avant. Donc je me prépare. Les pattes d'ours, on va faire d'abord. Donc je vous montre les pattes d'ours. C'est juste, je pose mes pouces sur les ongles. Allez, hop, je me mets en position. Et puis, 1, 2, 3, 4, et je me prépare. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Hop, marche comme ça. Alors on peut faire plusieurs marches, on peut faire plusieurs pas, on peut faire 5 ou 6 pas, au moins, je dirais, c'est au moins 3 pas. Donc c'est un mouvement qui est très agréable, je vais le refaire encore une fois, qui est, c'est à la fois du lâcher prise et à la fois de la technique. Donc je vais poser, je laisse aller mon corps et je lui dis retourne en arrière, retourne en avant, retourne en arrière, et on va changer de sens. Hop, 2, 3, et 2, 3, et donc on peut se laisser tomber comme ça. Quand il fait un pas, il fait oh. C'est pas taper, je ne vais pas taper au sol, je vais me laisser tomber sur le sol. Mais bon, ça c'est optionnel. Si vous le sentez, si ça vous parle. Si c'est mal fait, ça peut faire mal aux genoux, donc on va faire attention à ça. Alors ensuite, on a fait notre ours. L'animal d'après,
c'est le singe. On va terminer par l'oiseau. On a le singe et on a l'oiseau. Donc le singe, posture statique du singe. Dans la posture dynamique, on va repartir en arrière. On avait avancé avec l'ours, on repart en arrière avec le singe. Mais dans la posture donc souple, fixe, le singe s'amuse. Il se fait plaisir, il rigole, il ricane, en fait il se moque un petit peu. Donc on imagine le petit singe de Indiana Jones, pour ceux qui ont mon âge. Et donc on va attraper, mais on va garder les mains tendues comme ça, les doigts tendus. Donc on attrape, ça s'appelle tenir la queue de l'oiseau en tai chi. Donc on attrape, on va monter sur la pointe des pieds. On a le droit de monter les épaules, de monter les mains, de rentrer le cou. Et puis là, on va tourner la tête. D'abord à gauche. Et on va ricaner, se moquer de la tête du voisin. Et en redescendant, on relâche tout. Allez, on refait. Inspire. Et je me mets de l'autre côté. Et je relâche. Encore. Et je mets de l'autre côté. Et je relâche. Et encore. Et je mets sur le côté. Et je relâche. Et encore. Et je mets sur le côté. Et je relâche. Et encore une fois. Et je relâche. Voilà. Donc, notre petit singe a bien rigolé. Ensuite, on va donc reculer. Reculer, donc il est un petit peu technique, le singe en dynamique, mais on va le faire. Si vous avez besoin de revenir sur la vidéo, n'hésitez pas. Alors, on y va. Inspire, j'ouvre, je vais être grand. Expire, petit, je ramène le pied. Ensuite, c'est tout l'art du singe, c'est qu'il va cueillir le fruit dans un arbre qui est très très loin. Il a fait un grand pas pour aller cueillir son fruit. Donc je vais ouvrir, pousser la branche pour pouvoir accéder à mon fruit qui est très loin. Donc je suis grand, et puis je ramène et je vais manger mon petit fruit, miam miam, et ensuite je fais la sieste. Alors quand on fait la sieste, on a envie de faire comme ça, mais non, en fait on reste bien droit, on met juste la main au niveau de l'oreille, puisque l'hiver correspond, le singe correspond à l'hiver, au rein, et donc à l'oreille. Ensuite, de l'autre côté, inspire, grand, expire, petit, poussez la branche, et je vais cueillir mon fruit, et je ramène mon fruit, je le mange, miam miam miam, et je mets la tête au niveau de l'oreille. Ça s'appelle un clou, ça, quand on est dans cette position-là. Alors, je me rapproche et je vais mettre légèrement sur le côté, peut-être en commençant comme ça. On repart, on va faire de nouveau 2 pas. Donc, ouverture, fermeture, on met la main sur les reins. Je pousse ma branche et je vais attraper le fruit. Et je reviens. Je mange et je mets la main au niveau de l'oreille. On repart de l'autre côté. Inspire. Expire. Poussez la branche. Attrapez le fruit. Ramène. Et alors. Ok. Dernier coup, je me mets un petit peu comme ça cette fois-ci. Je commence au bout. Allez, c'est parti. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. De l'autre côté. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Je reviens. Et voilà. Pour l'oiseau, on va faire les ailes d'abord. Les ailes, donc, c'est une ouverture comme ça. On va les mettre une sur l'autre et on va faire une ondulation. Voilà, un petit peu comme le tigre du début. Donc je monte, inspire, les pieds sont serrés. Et expire, je redescends. C'est plus un cercle. Et deux, je me prépare, en fait on va s'envoler. Et je m'envole. Et je reviens. Un, deux. Et je me prépare. Vous voyez, quand je prépare, je fais. J'ai légèrement le dos qui se tend en arrière. Et je m'envole. Allez, je refais un coup de l'autre côté. C'est parti légèrement en diagonale. 1, 2, et je me prépare. 3, et je reviens. Ensuite, on garde nos petites ailes et on va s'envoler. Donc, le dynamique, c'est inspire, je monte le genou, expire, je redescends. Vous allez voir, c'est très aérien, très doux. Et le deuxième, inspire jusqu'en haut. Et je reviens. Allez, on y va, inspire. Et on descend. Et expire. Et inspire de nouveau. Vous voyez, quand je descends, je monte. Quand je monte, je descends. Je monte un petit peu, je descends un petit peu. Et là, je descends sur ma jambe pour que mes mains puissent monter facilement. Inspire. Expire.